Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui sera dédié à la présentation de mon cursus de formation de zéro à implanto. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter le programme avec les différents modules qui seront abordés, également les différents points de compétences qui seront développés lors de cette formation, et enfin, l'organisation pratique concernant la partie qui vous intéresse certainement le plus, c'est-à-dire le coaching clinique, comment est-ce que nous allons nous organiser. Et alors, je vous invite sans plus tarder à nous lancer dans cette présentation. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, toujours intéressant de savoir à qui on a affaire, donc je me présente, je m'appelle Youssef Sanaji, donc je suis diplômé de l'ULB depuis 2014. Suite à quoi j'ai pu intégrer l'équipe du professeur Evrard pour réaliser donc mon certificat universitaire d'implantologie. Donc ça se passait à l'hôpital Erasme et ça a duré 2 ans. C'était un cursus qui était super intéressant, au cours duquel j'ai pu développer mes différentes compétences sur le sujet de l'implantologie, mais également voir plein d'actes très intéressants qui relèvent plutôt de la stomatologie, mais qui m'a permis quand même de relativiser pas mal par rapport à tous les actes que l'on pose au quotidien en tant que chirurgien. J'ai donc une pratique en tant qu'implantologue qui remonte à environ 10 ans, donc j'ai pu faire mes erreurs, progresser, et je continue d'ailleurs toujours à en faire, pour arriver finalement à la pratique que j'ai actuellement et que je souhaite partager avec vous. Petite parenthèse qui a peut-être son importance, voilà, donc j'ai cofondé l'ASBL Dental Éducation en compagnie de mes collègues, messieurs Bilal Sougundar et monsieur Ryan Kaïl. Et donc je suis quand même assez fortement impliqué dans le monde de la formation, raison pour laquelle il m'a été demandé de développer cette formation. Alors, se former en implantologie, pourquoi On a pu faire donc un constat au cours de ces différentes années, c'est que finalement il y a peu de formations qui existent dans le milieu de l'implantologie. Il y a donc la formation notamment que j'ai réalisée à l'hôpital Erasme, qui est une excellente formation et que je vous recommande. Également récemment la formation qui est développée à Liège par l'équipe du professeur France Lambert, que je vous recommande également si vous avez la possibilité de vous impliquer dans un cursus qui soit long. Mais donc, une première problématique, c'est que ces cursus, effectivement, sont souvent longs. Ils sont souvent longs, alors c'est effectivement nécessaire pour pouvoir développer des compétences, mais il est un peu dommage de ne pouvoir passer à une pratique personnelle que lorsqu'on a fini donc ces formations. Donc là ici je ne vais pas développer les deux formations que je viens de citer, mais donc souvent les confrères qui se rendent à l'étranger pour pouvoir se former en implantologie ont des formations théoriques, mais malheureusement sans pratique. Et alors lorsqu'ils doivent avoir de la pratique, ils doivent se rendre quand même assez loin. On a notamment des formations du côté de Casa, du côté du Brésil aussi, dont j'ai beaucoup entendu parler. On a la possibilité de placer ces implants, mais là il faut aller quand même beaucoup plus loin. Et alors ça offre quand même pas mal de possibilités, mais également des inconvénients, qui est qu'on n'a pas la maîtrise sur les plans de traitement, étant donné que ce ne sont pas nos patients que l'on traite, mais également il n'y a pas de suivi de cas, donc vous placez vos implants, et voilà, vous apprenez simplement à placer une vis. Je pense pas du tout que ce soit l'esprit qui est recherché en implantologie. Ce qui est recherché, c'est de recruter sa patientèle, de développer un plan de traitement, de la prise en charge du patient jusqu'au placement finalement de ces prothèses. Et je pense que c'est la bonne philosophie à avoir qui malheureusement ne sont pas remplies dans ces différentes formations. Je vous propose du coup une formation un petit peu à ma sauce qui tient compte des différents points positifs et négatifs que j'ai relevés précédemment. En vous proposant une formation qui soit complète, ça c'est le premier point important. L'idée c'est que vous puissiez prendre en charge vos patients du début jusqu'à la fin, incluant tous les procédés éventuels de régénération osseuse ou de régénération de tissus mous préimplantaires, également la réalisation de vos prothèses, donc vraiment une prise en charge de bout en bout qui vous permettra d'intégrer l'implantologie dans votre pratique quotidienne sans avoir de lacunes. Ça c'est l'aspect le plus important. Deuxième point qui me semblait important, c'était de proposer une formation où finalement aucun prérequis ne serait nécessaire. C'est toujours bien d'avoir un petit bagage chirurgical en plus, cependant, vous verrez lorsque je développerai
le programme du cours, on va vraiment retourner à la base et reprendre tous les éléments les uns après les autres. Donc personne ne sera laissé de côté. Que vous ayez des connaissances en chirurgie ou pas, cette formation sera ouverte pour vous. Droit au but, c'est également une caractéristique qui fait partie de ma philosophie. C'est que beaucoup de formations proposent beaucoup de contenu théorique, un petit peu pour boucher les trous et justifier finalement le prix de ces formations. On va vous proposer des cours sur la corrosion, sur la biologie moléculaire. Alors, ce sont des thématiques qui sont certes très intéressantes et certainement importantes. Je pense que quand on n'est pas impliqué dans la recherche, ce ne sont pas des matières qui sont absolument nécessaires. Du coup, nous irons droit au but. On va avoir bien sûr de la théorie, mais de la théorie qui sera de la théorie essentielle pour pouvoir comprendre ce que l'on fait et non pas de la théorie superflue. Après, dès lors où vous avez acquis tout le bagage qui vous permet de réaliser vos actes, rien ne vous empêche bien entendu d'aller un petit peu plus loin et de vous former, de vous renseigner un peu plus. Il n'y a aucun savoir qui est inutile, c'est pas ce que j'essaie de communiquer, mais en tout cas, peut-être aux premiers abords, c'est pas les choses les plus intéressantes. Et alors, ce qui fait un petit peu la caractéristique de ce que je propose, qui est un peu unique, c'est donc l'accompagnement dans la réalisation de vos propres cas cliniques dans votre cabinet dentaire, mais j'aurai l'occasion de développer ça un peu plus tard. Donc, pour résumer, je propose lors de cette formation de fournir des bases théoriques, de réaliser des travaux pratiques. Le but, c'est pas de vous lancer non plus tout de suite dans la bouche des patients sans vous être familiarisé un minimum avec les différents gestes. Et alors enfin, l'accompagnement clinique, le sacro-saint, qui va nous permettre finalement de mettre en œuvre tout le savoir que l'on aura accumulé au cours de ces séances. Alors, un petit point sur les compétences pédagogiques que je souhaite développer dans cette formation. Donc, comme je l'ai expliqué lors de l'introduction, je souhaiterais que l'on puisse prendre en charge un patient de A à Z. Donc, les compétences que l'on va développer ensemble vont être notamment des compétences qui seront axées autour du diagnostic, de l'établissement d'un plan de traitement. Et donc ça passe par, bien sûr, réaliser une anamnèse, connaître les indications, contre-indications des traitements implantaires. Donc savoir lire et interpréter des imageries, donc ça c'est toute la partie, on va dire, préparatoire, réaliser des modèles d'études, tout ça, fait référence donc à la partie de préparation de vos cas. Donc être capable en toute autonomie de préparer vos cas et de pouvoir réaliser donc vos planifications de manière prédictible. Ensuite, on attaque un petit peu les compétences qui sont un peu plus chirurgicales. Donc on va retourner, comme je le disais, à la base. On va comprendre la notion de lambeau, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a comme couche, c'est quoi un lambeau en demi-épaisseur, en pleine épaisseur, pourquoi le périoste il faut le décoller, dans quel cas est-ce qu'on ne doit pas le décoller, etc. Réaliser des sutures. Le but, ça va pas être de vous former à 36 000 sutures différentes. On va apprendre quelques points vraiment essentiels, mais apprendre à bien les faire de manière à pouvoir réaliser toutes vos chirurgies pré-implantaires et implantaires vraiment en toute sécurité et alors vous permettre de suturer de manière hermétique et efficace. Placement des implants, bien entendu, c'est la raison pour laquelle vous vous intéressez certainement à cette formation. Apprendre également à travailler en chirurgie guidée, maintenant ça devient un must-have, c'est plus accessoire dans une pratique, il y a des cas où on a presque obligatoirement besoin de chirurgie guidée. Réaliser donc différents actes comme les extractions atraumatiques, les comblements osseux, vous initier à la technique du PRF, vous apprendre à vous servir des instruments donc de piézotomie pour pouvoir réaliser des chirurgies de manière atraumatique. Vous initiez donc à des techniques chirurgicales plus avancées, comme le sinus lift, comme le ROG, etc. Encore une fois, le but ici, ça va être de vous permettre de faire face à toutes les situations et pas seulement de gérer les petits cas implantaires simples, mais également de préparer les cas plus complexes en faisant donc des aménagements tissulaires pour pouvoir réaliser donc vos placements d'implants en toute sérénité par la suite. Traiter également de toutes les complications et savoir les gérer qui sont liées à la pose des implants. Et enfin, tous les éléments qui concernent la prothèse implantaire. Ça, ce sont pour les compétences pédagogiques que je souhaiterais que vous acquériez au terme de cette formation. Pour entrer de manière un peu plus précise dans le programme, donc le programme de formation se déroulera en 8 modules. Donc voici comment est-ce que ça va s'organiser. On va avoir une grosse session durant le mois de septembre qui va durer probablement une semaine,
au cours de laquelle donc, on développera donc, les 8 modules que je vous présenterai là, dans les minutes qui viennent. Ces modules comprennent des cours théoriques, des travaux pratiques, et donc il s'agira d'un prérequis avant de pouvoir attaquer les cas cliniques ensemble. Une grosse semaine, on va manger de la théorie, on va faire des TP, on va vraiment se familiariser avec tout ça. Dès lors où vous aurez maîtrisé donc les éléments qui se trouvent dans ces 8 modules, alors à ce moment-là, on passera à l'accompagnement clinique et je vous détaillerai ça un peu plus tard. Donc, module 1, introduction et principes généraux. Donc, le but ici de ce chapitre, c'est de vous présenter c'est quoi un implant. Alors, dans ma pédagogie, ma façon de communiquer les choses aux gens, je pars du principe que je suis nul. Je suis nul et il y a plein de choses que je comprenais pas dès le départ. Et donc, je vais partir du principe qu'on est un petit peu tous pareils, donc on est tous nuls. Euh, et donc, pour pouvoir vous aider à mieux comprendre les différents principes, je vais me baser un peu sur les difficultés que moi-même j'ai connues. Et alors, quand j'ai commencé ma pratique en tant qu'implantologue, je savais pas vraiment c'était quoi un implant, c'était quoi une plateforme, c'est quoi une connexion interne, c'est quoi une connexion externe, pourquoi est-ce que telle connexion est peut-être plus intéressante qu'une autre, etc. Donc le but c'est vraiment de démystifier ce que c'est qu'un implant, ce que c'est qu'une connexion, de manière à vous permettre de choisir votre propre marque d'implant par la suite. Alors bien entendu, lorsque l'on fera les travaux pratiques et lorsqu'on fera les cas cliniques, je travaillerai avec une marque d'implant que j'utilise. Le but c'est pas de vous initier à cette marque-là et que vous soyez limité à cette marque-là. Bien au contraire, l'idée c'est que vous ayez tout le bagage théorique vous permettant de choisir en votre âme et conscience l'architecture implantaire qui correspond le mieux à votre philosophie. Et donc c'est le but de ce premier module, de vous présenter un petit peu toutes les caractéristiques d'un implant pour vous permettre de choisir votre implant par la suite. On est toujours dans du très théorique, on va passer à des rappels anatomo-physiologiques. C'est loin derrière nous tout ça, ça remonte à la fac. Peut-être pour ceux qui sont intéressés, qui sont un peu plus jeunes, ça remontera un peu moins loin. Mais toujours intéressant de rappeler les différents obstacles anatomiques qu'on peut rencontrer lorsqu'on place des implants. Également quelques principes sur la cicatrisation osseuse, la cicatrisation gingivale, l'architecture des tissus mous autour des implants versus dents naturelles, comprendre bien la différence entre les deux pour pouvoir mieux comprendre comment gérer la prothèse, comment gérer les complications qui peuvent survenir autour, etc. Donc c'est encore une fois du contenu purement théorique, j'en conviens, mais c'est du contenu théorique que je juge essentiel et duquel on ne peut pas se passer lorsqu'on veut faire de l'implantologie. On va rentrer dans la partie qui va être un peu plus terre à terre, qui représente un peu plus ce qu'on fait dans notre pratique quotidienne, la planification, comment réaliser une anamnèse, comment réaliser un examen clinique, identifier, comme je le disais, dans les compétences pédagogiques, les indications, les contre-indications, comment réaliser un examen radiologique, et alors tout ça, ça sera bien sûr fait de manière le plus pédagogique possible, en mettant en place donc des exercices pratiques où on va donc analyser ensemble des radios, essayer de faire des planifs ensemble, essayer de modéliser des guides ensemble, etc. Donc le but c'est vraiment que vous ayez les compétences pour pouvoir identifier vos cas, quels sont les cas favorables et défavorables, et alors réaliser votre planification. Et alors quelques exercices de chir guidé, mais tout ça dans la partie plutôt planification, parce que le reste arrivera par la suite. Ensuite, fondamentaux de chirurgie orale, donc on va commencer tout doucement à entrer dans le sang et dans les lames. On va bien sûr faire quelques petites intros théoriques, l'aspect médico-légal, la notion de la responsabilité, des assurances, etc. Bon, on va évoquer un petit peu tous ces principes-là. Plateau de base, donc je partagerai également avec vous le matériel que j'utilise, vous faire part un petit peu des petits tuyaux que j'ai pour vous permettre de sélectionner votre matériel sans trop vous ruiner, voilà les petites alternatives que j'utilise, etc. Des exercices de base sur tout ce qui est incision, lambeau, suture, pour nous permettre de nous familiariser un petit peu avec tout ça, avant de se lancer donc dans le vif, qui sera donc tout ce qui est chirurgie préimplantaire et implantaire. Donc on y arrive, donc chirurgie préimplantaire, comment réaliser des extractions atraumatiques, comment réaliser des comblements osseux post-extractionnels, comment faire du PRF, donc on va apprendre à faire différents types de PRF, le PRF de base qu'on appelle l'APRF, qui permet donc d'améliorer les qualités de la cicatrisation de nos greffes, mais également des techniques de PRF plus avancées, comme le sticky bone et ce genre de techniques qui permettent de gérer des cas plus complexes avec des pertes en épaisseur, en hauteur, etc.
Réaliser donc différents types de ROG avec différentes techniques, je vais pas rentrer dans le détail ici, c'est pas le plus important, mais en tout cas, que vous compreniez un petit peu la philosophie, le but ici c'est de gérer toute la partie préimplantaire. Nous sommes dans des cas où on ne peut pas placer directement l'implant, que vais-je faire? Le but de ce module est de répondre à ça. Ensuite, donc on rentre à nouveau dans le vif. La chirurgie implantaire, donc je vous présenterai la marque d'implant que j'utilise, le protocole chirurgical qui y est associé, de manière à pouvoir vous familiariser avec une marque qui est une marque que j'apprécie et avec laquelle je travaille. On fera quelques exercices donc sur modèle ou sur mâchoire animale, de placement d'implants unitaires, plural, parasymphysaire, ce genre de choses. Vous apprendre également quelques petites techniques comme technique des ostéotomes de Summers, etc. On aura un module sur les complications pour apprendre à les identifier et surtout la bonne attitude à avoir vis-à-vis de ces complications. Et enfin, dernier module, quelques éléments sur la prothèse sur implant. Et donc ainsi la boucle sera bouclée. On aura eu donc toutes les explications nécessaires de la prise en charge du patient jusqu'au placement de la prothèse. Et donc on aura vraiment une vue d'ensemble sur tout le processus. Voilà, une fois que cela aura été fait, on pourra donc accéder ensemble au coaching clinique. Donc comment est-ce que ça va se passer? Une fois donc que cette semaine de modules théoriques et de travaux pratiques seront passés, vous allez reprendre votre pratique quotidienne, vous allez recruter vos propres cas. Nous aurons un canal de discussion que je mettrai en place, excusez-moi, où on pourra donc échanger ensemble nos différents cas, on pourra discuter de certains cas. Vous allez pouvoir me présenter vos propres cas, suivant un canevas que je vais vous donner, photo, radio, etc. On planifie ensemble les cas. Voilà, Youssef, je souhaite placer tel implant. Voilà qu'est-ce que je compte faire. Voilà qu'est-ce que je compte faire. Oui, ok, je suis d'accord avec toi. C'est intéressant. On peut effectivement le faire comme ça, comme ça. Ou alors non. Écoute, au contraire, je pense que t'as pas suffisamment bien identifié donc le cas en question. Moi, j'aurais plutôt fait ça, comme ça, comme ça. Je pense que ce serait mieux qu'on le fasse de cette manière-là. Une fois qu'on se met d'accord sur l'acte à réaliser, je me rends à votre cabinet et alors on place l'implant où on réalise la chirurgie préimplantaire ensemble. Vous travaillez et donc je supervise. S'il faut que je reprenne la main parce que ça devient trop compliqué, je suis là pour ça. Et alors comme ça, vous allez pouvoir petit à petit vous rendre plus autonome et plus confiant dans votre pratique. Surtout, c'est ça le plus important. Alors, la question de pourquoi est-ce que ça se fait dans votre cabinet et pas ailleurs. Alors, il y a plusieurs raisons que j'estime être de bonnes raisons. La première, c'est que si on fait ça dans un de mes centres, par exemple, on va être limité par le nombre de patients qui vont être disponibles, forcément, et donc je serai limité dans le nombre de PG que je pourrais encadrer. Si on doit faire ça au cabinet, ben, je pourrais peut-être prendre 2-3 personnes par an, grand maximum, pour pouvoir réaliser un nombre suffisant d'interventions que pour pouvoir vous rendre autonome. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que en travaillant dans votre cabinet dentaire, vous travaillez dans votre zone de confort et donc vous serez plus à même à pouvoir vous lancer de manière autonome lorsque vous serez prêt à travailler seul. Alors pour ma part, malgré le fait que j'ai travaillé 2 ans à l'hôpital Erasme, on était habitué à une salle d'op avec une infirmière à disposition qui nous préparait les plateaux, qui nous donnait le matériel stérile, etc., etc. Et alors lorsque je me suis retrouvé au cabinet, par exemple, j'ai quand même eu du mal à me lancer parce que l'environnement de travail n'était pas du tout le même. Alors pour pallier à ce problème, j'estime que me rendre dans votre cabinet dentaire, dans votre environnement de travail, va vous aider à pouvoir acquérir donc plus de confort, plus de sérénité d'esprit et au final vous permettre de vous lancer plus facilement. Euh, Également, un autre point important que je souhaite souligner, donc réalisation de 10 cas chirurgicaux, donc voilà. 10 cas chirurgicaux, c'est le nombre que je donne, je ne vais pas dire qu'il est au hasard, mais il commence déjà à être confortable, on va dire. On n'est pas limitatif, entendons-nous bien. Le nombre d'actes chirurgicaux que l'on pratiquera ensemble sera le nombre d'actes nécessaires pour que vous acquériez votre autonomie. Donc s'il faut qu'on se rende un peu plus souvent chez l'une ou l'autre personne parce qu'une personne a plus de mal, parce qu'elle a un petit peu de difficulté, elle a peut-être encore un petit peu en panique à l'idée de se lancer tout seul, etc., etc. C'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Moi, mon but,
c'est que vous soyez autonome et surtout que vous soyez efficace. Et donc, 10 cas chirurgicaux, ça peut paraître peut-être peu. Bon, pour certains, ce sera assez. Pour d'autres, avant même d'être arrivé au 10e cas, ils seront déjà super efficaces seuls, donc j'ai aucun doute là-dessus. Il y a des personnes qui sont bien plus fortes que moi et d'autres. Et alors, bah, il y aura également d'autres personnes qui auront peut-être besoin d'un peu plus de temps. Et alors, par rapport à ces personnes-là, donc moi, je saurais me rendre disponible pour pouvoir éventuellement réaliser plus d'interventions si nécessaire. Donc, dans ce cadre-là, la façon dont ça va s'organiser, c'est que donc je viendrai moi-même avec le matériel, donc de manière à ce que vous ne deviez pas investir trop d'argent au départ, et donc on réalisera donc la tarification et je tarifierai donc les actes qui seront réalisés. Donc de cette manière-là, s'il faut que je me rende plus souvent chez une personne, au final je ne me retrouverai pas pénalisé, ce qui me semble normal. Voilà donc pour la partie coaching. Concernant le coût de la formation, ça c'est aussi un détail qui a toute son importance, et on va observer une minute de silence pour bien décanter tout ça. Alors, petit mot là-dessus, je vais pas rentrer dans le piège de la justification, de dire pourquoi est-ce qu'un tel montant, etc. etc. Voilà. Euh, Est-ce que ça vaut ça? La réponse clairement c'est non. Euh, Est-ce que 8 modules de formation valent 12 000 euros? Non, il y aura du matériel qui sera acheté, il y aura certainement des traiteurs, des choses, des investissements de notre part. Non, ça vaut clairement pas ce montant-là. Donc, ce pourquoi vous payez, ce n'est pas des modules de formation que vous achetez. Ce que vous payez, c'est la certitude de pouvoir vous lancer en implantologie dans votre pratique quotidienne. C'est ça que vous achetez. Si vous estimez que acheter cet élément-là vaut 12 000 euros, très bien, bienvenue. Si vous estimez que ce n'est pas le cas, libre à vous de trouver votre bonheur ailleurs. Mais, étant donné que c'est la première année qu'on va lancer cette formation, donc il y aura certainement des choses qui seront positives, d'autres choses qui seront peut-être encore perfectibles. J'entends bien en tout cas que certaines personnes puissent penser qu'elles vont être lésées, étant donné que vont faire partie de la première promotion d'étudiants. Donc pour récompenser le fait de nous faire confiance pour cette première année, on va faire un geste, et donc le coût de cette formation ne sera pas de 12 000 euros la première année, mais de 9 500. Donc j'insiste bien sur le fait que ce sera valable uniquement la première année et plus par la suite. Donc payable en 3 mensualités, de manière à pouvoir vous alléger un petit peu. Voilà, 3000 et quelques euros, ça représente grosso modo 25 à 30% d'une rétro moyenne d'un dentiste. Donc voilà, payer ça sur 3 mois, ça rend les choses un peu plus confortables. Et si ça peut aider certaines personnes, ça nous fait également plaisir. Donc, quelques avantages liés au fait que vous fassiez partie de la promotion 2014, donc de 2024, pardon, 2014 c'est l'année à laquelle j'étais diplômé. Promo 2024 donc de PG à la formation 0 implanto. Donc hormis le tarif que l'on vous propose, qui est déjà un beau petit geste de notre part, il y a également un autre gros avantage qui sera donc de pouvoir participer à toutes les formations que l'on va organiser dans le futur avec Dental Education, avec des tarifs préférentiels pour tous les PG et post-gradués de notre formation 0 implanto. Notamment en 2025, on a une grosse journée autour de la ROG en compagnie de Pierre Keller et de France Lambert. Voilà, ce sera une journée qui sera dédiée à l'implantologie, et donc ce type d'événements, lorsqu'ils seront organisés, vous pourrez bénéficier donc d'un tarif préférentiel, et donc là encore c'est valable uniquement pour les personnes qui se seront inscrites à la formation en 2024. Autre petite parenthèse, c'est que si la formation venait à évoluer, certainement que ce sera le cas, et que d'autres modules étaient inclus dans la formation, bien entendu, les personnes qui se sont inscrites en 2024 bénéficieront gratuitement des mises à jour futures qu'il y aura donc dans cette formation de 0 à implanto. Et donc de cette manière-là, tout le contenu que je développerai par la suite sera accessible, bien entendu, au PG de la promo 2024.
Voilà, oui, et dernière chose, bon, il faut qu'on puisse gérer un nombre suffisant de personnes. Donc on va pas non plus prendre 30-40 personnes, ça sera ingérable. Donc ce sera limité à 10 places. Donc je serai en mesure, en tout cas la première année, de prendre 10 personnes. On va voir un petit peu comment est-ce que ça évolue. Peut-être les années suivantes, je me rendrai compte que c'est plus gérable et que j'en prendrai d'autres. Mais voilà, on est sur des petits groupes. Le but, encore une fois, c'est de vous délivrer quelque chose de qualitatif. Et donc j'estime que 10 personnes, c'est le nombre correct pour pouvoir vous suivre correctement et vous aider à vous lancer. Voilà, donc cela étant dit, vous avez toutes les informations sur notre site web. Donc notre site web sera mis à jour dans les jours qui viennent. Vous aurez les infos concernant le programme, etc. sur le site web. Vous avez également, ça c'est mon numéro de téléphone perso, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez l'une ou l'autre question. Dernier élément que j'ai oublié, donc on mettra donc en place comme j'ai dit, un canal de discussion. Donc ce sera un serveur Discord sur lequel je mettrai donc tout le contenu de la formation. On aura également d'autres chirurgiens qui seront présents pour partager avec nous leur cas clinique. On aura l'occasion vraiment de former une petite communauté de chirurgiens, ce sera vraiment très chouette. On aura la possibilité d'échanger sur des cas, partager ensemble des articles de littérature sur les dernières mises à jour sur telle ou telle technique, également partager du contenu théorique, des livres de référence, ce genre de choses. Donc on aura l'occasion de bien continuer à se développer dans le futur grâce à ce canal, nous l'espérons. Voilà, j'espère que ce webinaire vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter, que ce soit par email, que ce soit sur mon numéro de téléphone en ce qui concerne donc cette formation-là. On est disponible à votre écoute pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne lecture, et alors à très vite.